Bonjour à tous, on se retrouve pour une finale intéressante. Pour une fois, on va parler un tout petit peu d'actualité puisque c'est la partie qui se joue, qui s'est jouée il y a quelques jours, hein, il y a 2 jours en fait, entre Fabiano Caruana, vice-champion du monde, et Maxime Vachier-Lagrave, hein, le français, premier français qui essaye de se qualifier pour jouer contre le champion du monde Magnus Carlsen. Il avait des noirs ici et il pensait probablement obtenir la partie nulle. Mais il fallait encore être très très précis, c'était pas évident du tout. En fait, il faut arriver à une position de forteresse, hein. On a déjà vu des positions de forteresse en finale, mais bon, bah, ça arrive en pratique et ça arrive au plus haut niveau, hein, vraiment les tout meilleurs joueurs du monde, hein, deuxième mondial peut-être contre l'un des troisième mondial, ou en tout cas dans les 10 premiers, ça c'est sûr, Maxime Vachier-Lagrave. Et il fallait, alors pour obtenir la nulle ici, il fallait trouver le schéma avec le cavalier qui doit arriver sur la case en G7 pour contrôler l'arrivée du roi en fait. Alors là je montre toutes les cases évidemment que le cavalier contrôlerait, hein, sur cette case en G7. Mais la case principale, c'est la case en H5, hein, la case en jaune ici, pour éviter que le roi ne puisse monter dans cette direction et venir attaquer le pion en fait. Évidemment, le but des blancs ici, hein, les blancs qui ne peuvent pas échanger leur dernier pion, le pion blanc qui doit absolument rester en vie pour la dame, hein, seule façon de gagner, à moins de gagner le cavalier, évidemment, à ce moment-là, les blancs gagneraient, mais il n'y a pas de possibilité normalement pour gagner le cavalier. Par contre, avec le roi et la tour, on peut essayer de gagner le pion, hein, en essayant de dominer à la fois le cavalier noir et le roi noir, hein, puisque la tour blanche est plus forte quand même. Mais si le cavalier et le roi font une position de blocage, hein, on appelle ça une position de forteresse, le roi long ne pourra pas passer, et donc la façon de faire nul, c'était d'amener le cavalier sur la case en G7, et il fallait trouver le trajet, hein, qui permettait au cavalier d'arriver sans se faire attaquer par les pièces blanches, sans l'empêcher de passer. Donc c'était le dernier moment, hein, puisqu'il pouvait le faire avant et il l'a pas fait, mais les blancs ont tergiversé, ils n'ont pas trouvé non plus les bons coups. Bah, c'est très compliqué, hein, de jouer les meilleurs coups, hein, dans ces finales, c'est sûr. Et puis il y a évidemment un temps limité aux échecs, hein, on oublie, hein, mais ces échecs, les parties d'échecs, ça ne dure pas éternellement. Il y a un temps limité, il y a une pendule, et au bout d'un moment, bah, on ne peut plus trouver les coups. Hein, il faut jouer beaucoup plus vite pour éviter de perdre autant, tout simplement. Donc là, il fallait amener le cavalier sur la case C7. Et oui, C7 pour venir en E6 et ensuite en G7. Voilà le trajet. Hein. Comme souvent en finale, il faut anticiper la position dans laquelle on veut aller pour essayer, bah, de trouver le moyen d'y aller tout simplement avec le cavalier. Voilà, qui va se retrouver ensuite sur la case en G7, voilà, les blancs qui n'avaient pas le temps de l'empêcher. Le roi blanc ne peut plus passer maintenant. Il n'y a plus de passage ici. Il va devoir passer de l'autre côté. Donc là, je montre les autres cases, mais bon, ça n'a pas d'importance. C'est surtout la case H5 qui est intéressante. Le roi noir qui va attendre, hein, coup d'attente avec le roi. Les noirs qui pourront se retrouver, ce qu'on appelle en Zugzwang, hein, évidemment, l'obligation de jouer. Alors, on peut attendre avec le roi, hein, tout simplement, je pense, amener le roi en F8 et en G8 comme ça. Alors le roi blanc, la seule façon pour le roi blanc maintenant, c'est de monter de l'autre côté du coup, hein, puisque il peut plus passer du côté droit, du côté de l'aile roi, il va essayer de passer plutôt vers le centre. Pourquoi? Parce que comme le pion noir ne contrôle pas la case en dessous, évidemment le pion noir contrôle la case G5 et la case E7 bien sûr, mais pas la case E5 et la case G5, donc ça forme un barrage, hein, avec le cavalier, hein. On voit le barrage qui est créé ici, le cavalier qui contrôle les autres cases ici, il n'y a qu'une case, c'est la case E7, hein, de pénétration pour le roi blanc, c'est là-dessus que le roi blanc peut essayer d'aller, mais dans ce cas-là, quand le roi blanc va essayer de rentrer, le roi noir va le contourner et va remonter
vers de l'autre côté comme ça, il va monter en G6, voilà. Donc le roi blanc va tenter d'attaquer le pion, et maintenant contre-attaque évidemment des noirs. Alors c'est ça qu'il faut voir, hein. Évidemment il ne faut plus rester passif à partir du moment où le roi blanc est passé derrière le pion. Là il ne faut plus rester passif, on va attaquer le pion blanc, ce qui va être l'objectif maintenant principal des noirs, arriver à prendre ce pion. Alors le roi blanc qui doit tenter, hein, toujours de bloquer le cavalier, et voilà le cavalier noir qui maintenant va pouvoir attaquer ce pion avec l'aide du roi. Le pion devrait être perdu, hein, le pion qui ici n'arrivera pas à être protégé. Normalement les blancs qui pourraient éventuellement faire cet échec, le roi, alors il faut toujours être précis, hein, sur les coups. Toujours les seuls coups à chaque fois. Le cavalier, voilà, qui vient là, et maintenant on a un trajet pour venir attaquer le pion. Le pion noir qui pourra avancer. Il n'y a plus beaucoup de zigzag ici déjà. Éventuellement la poussée du pion, mais alors attention aux fourchettes. Le roi qui peut se décaler peut-être ici. Je pense que le roi noir peut s'avancer. Voilà. On pousse le pion, le cavalier qui va venir attaquer le pion comme ça. Bon, y a une sorte de barrage déjà ici qui s'est formé, hein, puisque le roi blanc ne peut plus vraiment passer, et dès que la tour attaque le pion, il y a la possibilité d'attaquer le pion blanc avec le cavalier. Du coup la tour est obligée de revenir défendre, hein. Il faut savoir que la finale roi-tour contre roi-cavalier est nulle, hein, à ce niveau-là, évidemment aucun problème pour faire nul. Et là, à nouveau, les noirs qui reforment un barrage, et qui pourraient à tout moment, hein, si jamais, par exemple, le roi s'écarte de l'attaque du pion, venir attaquer le pion blanc avec le roi, et du coup le capturer, hein, les blancs ici qui, s'il revient, alors là on peut pas prendre le pion parce qu'on va se retrouver avec le cavalier cloué, mais on revient aussi, hein, on se souvient évidemment que pour faire nul, soit on obtient une position morte, c'est-à-dire une position où il n'y a aucune façon de mater, position éventuellement nulle théorique, roi-tour contre roi-cavalier. À ce moment-là, bon, le joueur avec la tour peut continuer à jouer un tout petit peu, mais ça devrait être nul. Ou bien une répétition de position, évidemment, hein. Ici, si les blancs reviennent avec le roi en D5, on va obtenir une répétition de position s'il revient en E6. Et sinon, le roi prend le pion et les noirs devraient arriver à faire nul. Donc ici, je vous montre la fin de la partie quand même, hein. Hélas, Maxime qui n'a pas trouvé le trajet avec le cavalier, qui a fini par mettre son cavalier en E7. Et là, cette fois, Fabiano Caruana ne s'est pas trompé. Il a bien trouvé la façon de venir avec le roi qui va monter. Alors, tergiverse un peu encore, mais non, c'était le bon coup. Voilà, roi E4, tout à fait, c'était le bon coup. Il fallait pas y aller tout de suite en G4. En fait, tout dépend de là où se trouve le cavalier. Là, il est obligé d'attendre un peu avant d'arriver avec le roi. Le cavalier qui doit attendre. Coup de tour. On revient de l'autre côté. Et maintenant, le roi arrive. Voilà, le cavalier est déstabilisé. S'il vient en E7... pour essayer de bloquer, la tour va venir le clouer, et si le roi vient en E6, voilà, le roi blanc qui va finir par arriver. C'est un peu ce qui va se passer dans la partie, puisque le cavalier noir a tenté de bloquer de l'autre côté, il a mis sa tour en G3 pour bloquer l'accès au roi en G6. Si le roi venait en E6, le cavalier se serait fait attaquer probablement avec tour H3. Le cavalier aurait été obligé de bouger. La tour pourrait revenir pour chasser le roi, comme ça. Et alors là, le roi qui ne peut pas bouger, hein, parce que sinon le roi blanc arrive directement attaquer le pion. Et si le cavalier vient au 5, petit coup d'attente, hein, qui obligerait le roi à bouger. Et là, le roi blanc qui peut carrément s'avancer. On peut même dans cette position rentrer dans une finale de pion gagnante, hein, avec la tour qui prend le cavalier, puisque le roi blanc se trouve devant le pion en G2. Donc, je montre la fin de la partie, après qui va se finir rapidement, après le coup cavalier H6, la tour qui vient bloquer le roi, le cavalier qui revient, et le roi finalement qui va arriver, voilà, sur la case en H5. On voit la tour blanche, hein, qui s'est mise en G3 pour bloquer l'accès au roi noir. Le roi blanc maintenant qui est tranquille
pour passer. Voilà, là maintenant qu'il a pu éloigner le roi et le cavalier, il n'hésite pas à monter son pion, et voilà, monter le roi et obtenir donc une position clairement gagnante. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Donc les noirs ont abandonné, qu'aurait pu se passer? Cavalier F4 échec, roi H6, cavalier D5, là il se réunit en G7 pour éviter l'échec du cavalier, et si le cavalier revient, cette fois on fait échec, on menace le pion. S'il attaque la tour, on va simplement faire un coup de tour sur la colonne, par exemple ici, on attaque le pion, et s'il le défend, on va tout simplement venir attaquer le cavalier, le clouer, et la façon de gagner, c'est de sacrifier la tour sur le cavalier pour récupérer le pion, et ensuite aller à la dame, voilà. Donc position et deux finales quand même très complexes, hein, et ça peut se comprendre que Maxime Vachier-Lagrave avec les noirs n'ait pas réussi à défendre, c'est dommage, j'ai été pas loin. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.